On est aujourd'hui le 16 dans le mois de Heshvan. On démarre la semaine avec toujours des bonnes nouvelles. Car quand certains ils annoncent des mauvaises nouvelles, et ben la paracha malheureusement elle commence avec la fin de la vie de Sarah. C'est vrai qu'elle a vécu jusqu'à 127 ans, mais selon le Midrash que Rashi amène, on ne sait pas si c'était une crise cardiaque ou quelque chose d'autre, mais le fait que quelqu'un il est venu l'annoncer et il a mal formalisé les choses. Il a commencé par ton fils Yitzhak et ton mari il a sacrifié. À la fin, avant de terminer de dire mais à la fin il n'a pas sacrifié, ça y est, Sarah déjà, elle a quitté le monde. Et de là on apprend Rabotai un grand message, pas seulement pour démarrer la semaine, pour toute la vie. Jamais annoncer des mauvaises nouvelles. Vous allez me dire, mais attendez, on est en pleine période là, c'est les choses, des fois il y a des cas dans la guerre, des accidents, des soldats, dans le Talmud Psachim, au début, dans la 3e page, la Gemara raconte une histoire, Rav Kahana Halash. Rav Kahana était très fatigué, ils ont envoyé Rabbi Yoshua pour aller voir comment il allait. Le temps qu'il est rentré, Rabbi Yoshua, Rav Kahana, il a quitté le monde. Quand il est avant de sortir, il a déchiré son vêtement, il a même remis comme ça en arrière, et il est sorti en pleurant. Et ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il est vivant ou il n'est pas? Et il les a répondu avec le verset très connu du roi Salomon, dans Michelet, comme on dit proverbe en français, 10e chapitre, très connu. Umotzi diba uxil. Quelqu'un qui sort des mauvaises choses, des mauvaises paroles, du négatif, il est, je ne vais pas dire xil, imbécile, mais c'est l'inverse de l'intelligent. Donc comme ça, ils ont répondu, ils ont dit, mais il est vivant ou mort? Je ne veux pas faire partie de ceux-là qui annoncent des mauvaises nouvelles. Et ils ont compris ce qu'ils devaient comprendre. Il y a plein des histoires comme ça. La Gemara continue. Rabbi Yochanan, une fois il est parti, il y avait ils ont demandé alors comment ils sont le blé. Le blé il est bien. Il les a répondu l'orge il est meilleur. Pour pas dire négatif. Ils ont dit bah va annoncer ça au cheval et à les ânes. Mais dans chaque façon, comme on dit, les mauvaises choses, les mauvaises nouvelles, c'est à nous de pas les dire. Même dans le Shulchan Aruch, dans le Yoredea, Siman 402, là-bas il amène Shulchan Aruch que des fois même des personnes qui sont en deuil, de là on apprend de cette Gemara, même à eux c'est pas évident de les annoncer d'une manière normale. Alors venez on apprend de cette histoire là que d'abord qu'on sera toujours ceux-là qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Même dans les bonnes nouvelles on va apprendre plus tard hein, à la fin avec Yaakov quand ils sont venus annoncer que Yosef était vivant, ça aussi c'était une étape pour pas annoncer d'un coup. Comme quelqu'un il voulait rigoler, faire une blague avec lui, tu as gagné le loto, il était tellement content. À la fin, il a dit, mais attends, dans le loto, il n'y avait que 20 shekels. Mais le temps qu'il a annoncé gagner le loto, lui, il était tellement joyeux qu'il n'a plus rien attendu. Alors, Rabotai, on apprend cette semaine, si Dieu veut, on n'attend que des bonnes nouvelles. Dans les bonnes nouvelles aussi, il faut les chercher, oui. Et il faut aussi savoir comment les passer. Mais surtout, dans les nouvelles qui sont un peu dures, surtout dans cette période qu'on traverse depuis plus que 400 jours de guerre, intelligemment, de voir. On dit toujours, il y a Bessorot Tovot et Shmurot Tovot. Même quand on bénit le mois, on demande à Dieu qu'on va avoir un mois où on va avoir des bonnes nouvelles et aussi des rumeurs qui sont bonnes. Ça veut dire, des fois, il vaut mieux que le message il arrive par un intermédiaire ou par une manière pas directe. Il faut être beaucoup intelligent dans ça. Mais en tous les cas, que Dieu va faire en sorte que cette semaine, on va que annoncer des bonnes nouvelles. Amen. On va que écouter Bezrat Hashem des miracles. Et on va avoir, si Dieu veut, Shavua Tov, ou Mevorach, ou Bessorot Tovot.